Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dans les textes proposés pour aujourd'hui, il y a le texte de l'Exode, chapitre 24, et le texte de l'Évangile de Marc, au chapitre 9, je ne me rappelle plus, 9, 14, que va nous lire Olivier. Alors pour une fois, on ne va pas parler de coronavirus, mais un peu d'hémoglobine. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, et s'étant levé de bon matin, il construisit un autel au bas de la montagne, ainsi que 12 stèles pour les 12 tribus. Il envoya les jeunes gens des enfants d'Israël qui offrirent des holocaustes et qui firent des sacrifices pacifiques à l'Éternel, des taureaux. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans les bassins, et répandit l'autre moitié du sang sur l'autel. Il prit le livre d'Alliance et le lut aux oreilles du peuple. Ils dirent : tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous écouterons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple et dit : voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous sur tous ces objets-ci. Et ce texte de Marc que vous connaissez tous. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant : prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. La vérité. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Dans l'Ancien Testament, il est clair que Dieu veut fonder une alliance avec le peuple d'Israël. Et comme l'a montré le protestant Thomas Romer, qui donne des cours au Collège de France, donc qui est un spécialiste de l'Ancien Testament et notamment des textes pour la compréhension donc de comparaison avec l'histoire, avec l'archéologie. Et donc il a montré que c'est cette alliance qui est créée par Dieu avec le peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse est calquée sur les codes anciens qu'on trouvait dans le Proche-Orient. C'est-à-dire qu'il y avait un pays vassal dominant comme l'Égypte par exemple, et qui contractait une alliance avec un pays plus petit comme Israël par exemple, et il y avait des conditions. Chacun devait respecter ces conditions. Le pays le plus grand, évidemment, réclamait de l'argent ou soumission, c'est-à-dire il fallait suivre ce qu'il disait, ce qu'il décidait, et en contrepartie, il disait, puisqu'on est plus grand, on a une armée plus grande, on va vous protéger. Et donc, ce sont les mêmes termes en fait qui sont utilisés dans la Bible. Ça, Thomas Romer l'a bien démontré. Et donc, il y a un engagement réciproque. Dieu s'engage à prendre soin de son peuple, à le guider, à le protéger, à le sauver. Moïse prend le livre de l'Alliance, en fait la lecture au peuple, et le peuple dit tout ce que Dieu a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. C'est très bien ça. Voilà, ils sont d'accord. Mais
c'est pas le tout de la cérémonie doit être dans un rite, un rituel. Pour fonder une alliance, et même dans le Code ancien, que l'on peut trouver donc dans le Proche-Orient ancien, il fallait aussi qu'il y ait ce rite au cours duquel un animal était sacrifié et le sang était répandu sur les objets de l'alliance, etc. Donc ici on parle de tuer des jeunes taureaux. Moïse prend le sang, en asperge le peuple et dit: voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous. Alors on comprend mieux les paroles de Jésus. En lisant ce texte, on comprend mieux les paroles de Jésus lors de la Sainte Seine. C'est un rappel de cette alliance qui a été conclue entre Dieu et le peuple et qui a été scellée par le sang. Dans la Bible, le sang, c'est la vie. C'est donc une union vitale. C'est une même vie qui est partagée entre les deux parties contractantes. Mais pour rester dans cette union vitale, il faut rester fidèle à l'engagement et qu'il faut être fidèle à la volonté de Dieu. Or, dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux, références à l'infidélité du peuple, infidélité qui est dénoncée souvent par les prophètes. Dans l'évangile de Marc, c'est la liturgie de la Sainte Seine. Ça nous montre Jésus qui a fondé une nouvelle alliance. Il prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit, le leur donna en disant: ceci est mon corps. Et il prend une coupe et rend grâce et dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour la multitude. Alors il est question ici d'une nouvelle alliance. Déjà dans l'Ancien Testament, certains prophètes comme Jérémie, en fait Jérémie 31, c'est la référence exacte, parlent de cette nouvelle alliance qui ne sera plus écrite sur des tables, mais qui sera dans le cœur, c'est-à-dire la conscience de l'être humain sera la nouvelle alliance, la nouvelle loi. Alors, il n'est pas question d'une alliance qui remplace l'autre alliance, il s'agit d'un renouvellement de l'alliance. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de la nouvelle alliance, il ne s'agit pas d'avoir une nouvelle qui abroge l'ancienne, il s'agit du renouvellement de la même alliance, avec des concessions. Tout comme lorsque les 10 commandements ont été donnés à Moïse, le peuple se construisit un veau d'or, et donc lorsqu'il descendit de la montagne, il casse les 2 tables de la loi, et Dieu réécrit ces lois en donnant plus de concessions aux êtres humains parce qu'il dit ils ne sont pas capables d'observer ces lois, je vais donner plus de précision et plus, être plus clément. Et c'est ces deuxièmes lois qui font office finalement de loi et c'est cette remise en cause, le pardon de Dieu qui forme l'une des fêtes religieuses les plus importantes du judaïsme, s'appelle le Yom Kippour, le grand pardon, pour l'information, n'est-ce pas? Ici, Jésus donne un sens nouveau à un rituel qui n'est même pas d'ailleurs un rituel sanglant puisqu'il n'y a pas d'animal sur la table, en tout cas on ne le mentionne pas. On est le jour de la Pâque et normalement il devrait avoir un agneau. Mais là, il prend ce que tout juif d'ailleurs fait. Une fois, j'étais invité lors d'un Shabbat dans une famille juive et le père de famille fait une bénédiction sur le pain, sur le vin. Il prend le pain, il le met dans chaque assiette. Il prend aussi du vin, il verse aussi au début du repas et à la fin du repas. 2 fois. Et c'est en souvenir évidemment d'abord que le pain c'est l'aliment de base qui nourrit le corps, le vin qui donne de la joie, on va dire, un peu de vin, trop de vin, ça donne plus la joie à personne d'ailleurs. Et donc voilà un rituel très juif qui finalement est célébré le jour de la Pâque avec une signification différente. C'est-à-dire qu'il s'identifie au pain, il s'identifie au vin en disant « Voici ma chair, voici mon sang ». Alors je tiens à vous faire remarquer que Jésus ne s'est pas coupé un doigt. La chair et le sang, ça aurait été ça. Il serait coupé les doigts, il aurait donné les doigts à chacun. Voilà.
donc il symbolise par le pain et le vin, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et il y a une lecture, une interprétation qui est faite dans le Nouveau Testament de la mort du Christ d'une façon sacrificielle. Puisque le sacrifice avait lieu au temple, on sacrifiait encore des animaux, on a voulu interpréter la mort de Jésus à l'ordre du sacrifice offert au temple. Et donc ça parlait, à l'époque ça parlait, on offrait donc, il s'était offert lui-même en sacrifice. La lettre aux Hébreux, qui est la troisième lecture proposée aujourd'hui, raconte qu'il est le médiateur, il est à la fois le prêtre, à la fois l'offrande, on va dire. Il s'offre lui-même et il est devenu par son sang la victime sacrificielle qui ouvre les portes du ciel. Alors c'est une lecture, lettre aux Hébreux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est adressé aux Juifs croyants pour montrer que Jésus était venu pour parfaire finalement cette loi qui n'avait pas sauvé le monde. Là, ici, l'offrande de la vie sauve le monde. Alors, le sauve de quoi? On nous dit de la mort et du péché. Ça, c'est la théologie officielle de l'Église, avec un grand E, qu'elle soit catholique, protestante, orthodoxe, évangélique, etc. Il faudrait vraiment avoir des chrétiens très libéraux pour ne pas adhérer à cette doctrine. Voilà. Je ne sais pas si ça vous laisse sur votre faim, mais il y a toujours un mais, hein, toujours. Dans un point de vue plus humaniste et rationnel, moi je suis à une époque où on a fait promouvoir les prouesses de l'esprit. Le monde moderne commence au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Il commence déjà aussi au XVIe siècle, à la fin du Moyen-Âge, c'est la Renaissance, le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, suivi par le XIXe, qui est le siècle des inventions, et le XXe, la technique, la technologie, etc. Aussi les grandes guerres, mais disons beaucoup d'évolution et de pensée. Les gens du commun, les gens ordinaires, dans la rue, rejettent les croyances du christianisme car ils ne les trouvent pas rationnelles. Par paresse intellectuelle, par contre, ils ne prennent pas le temps d'essayer de questionner. Je dis bien par paresse. Parce que le siècle des Lumières, ça ne veut pas dire que nous sommes tous éclairés. Il y a eu des gens pour éclairer, mais c'est loin. Les gens ne sont pas tous éclairés. Ils pensent l'être. Et donc, l'autre jour, on parlait de la différence entre le questionnement et les certitudes. Ici, on peut se poser les questions sur ce qui nous a souvent été répété, que ça devient tellement une habitude qu'on prend ça pour acquis. Que Jésus se donne à manger à ses disciples, ça ne nous surprend même plus. Mais c'est très choquant. C'est très choquant cette idée de la mort de Dieu, de Jésus, qui est interprétée d'une façon d'un sacrifice sanglant, un sacrifice donc qui plaît à Dieu. Ça nous fait questionner, ça me fait questionner sur la nature de ce Dieu qui aime voir son propre fils mourir. Ça rappelle toutes ces religions où il y a un Dieu qui est en colère, qu'il faut apaiser par des sacrifices sanglants et humains en plus. Donc ça pose des questions, surtout que dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, il y a un sacrifice humain qui est proposé à Abraham, mais que Dieu interdit. Donc on peut se poser la question à dire comment se fait-il que là, Dieu, il est apaisé, sa colère, il voulait détruire l'humanité qui est pécheresse, mais il va l'apaiser. Ah oui, mon fils est mort pour eux, donc je me calme. C'est quand même curieux comme image divine. Ensuite, c'est l'image du Christ qui, dans cette vision humaniste et rationnelle, va souffrir parce que ça nous montre un Christ masochiste. L'amour de la souffrance, le châtiment qu'on s'inflige et qu'on recherche. On dirait que dans certains passages, Jésus fait tout pour qu'on puisse l'arrêter et le mettre à mort.
Un Christ qui s'offre en sacrifice pour les fautes qu'il n'a pas commises. Une victime qui est aussi un peu sadique parce qu'il veut infliger sa souffrance aux autres. Qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et me suive, qu'il vive la même chose que moi. Alors, je sais que ça vous choque ce que je dis, certains d'entre vous, sauf que dans l'histoire du christianisme, cette espèce de aspect morbide, d'aimer la souffrance, de glorifier la souffrance, ce côté un peu sado-masochiste a été quand même présent. Surtout dans l'Église catholique, je ne veux pas jeter des pierres, mais historiquement, on a ce goût pour la mortification, pour un discours culpabilisateur qui insiste sur le péché, sur notre indignité. Ce que Nietzsche appelle la haine de la vie, c'est-à-dire tous les plaisirs de la chair sont condamnés. Et le Christ qui exalte des contre-valeurs comme la pauvreté, l'humilité, l'abstinence, qu'il veut des larmes, la soumission, et donc il serait le grand malade de vouloir vivre. On peut rajouter à ça un Christ un peu mythomane, voire un peu schizophrène, perdu dans les mirages de la vie éternelle, totalement dissocié des réalités de la vie quotidienne, contre le travail, il ne travaillait pas, contre la société, il ne s'y intégrait pas, contre la vie de famille, qui dit même à quelqu'un qui vient de perdre son père, laisse les morts enterrer leurs morts. Et donc nous avons ici une piètre notion d'un Dieu qui se sacrifie pour notre bien, mais qui est un peu masochiste, qui ne nous fait pas rêver. Et je pense que ce sont ces choses-là qui fait que beaucoup de nos concitoyens n'aiment plus l'Église, parce qu'on leur interdit trop de choses et qu'on nous présente un Dieu morbide. Alors évidemment que ça c'est une lecture moderne, on va dire, une analyse moderne sur la personnalité du Christ et sur celui qui se donne à manger aux autres, mais que si on lit la totalité de l'Évangile, je dis ça parce que maintenant j'ai beaucoup de jeunes qui demandent de se marier, qui n'ont jamais lu la Bible. Ils ont fait du catéchisme dans leur enfance et je leur demande de lire un évangile au moins pour qu'on en discute. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises que les couples sont étonnés de la personnalité de Jésus. Ils le trouvent violent, ils le trouvent brut de décoffrage, ils le trouvent un peu... Voilà, parce qu'il a des paroles qui sont vraiment pas... qui ne gardent pas dans sa poche, etc. Et donc, je les encourage à lire davantage et à en discuter pour découvrir ce Jésus qu'ils ont appris quand ils étaient enfants et qu'on parlait comme le camarade bien sympathique, avec la brebis à côté, et puis l'âne, et puis qui était toujours gentil, etc. Et ça vaut la peine. Si nous voulons comprendre qui est Jésus, qui nous disons chrétiens, de comprendre plus en profondeur que juste cet aspect superficiel. Parce que il y a d'autres interprétations que celles que je viens de donner. Un Jésus qui aime la souffrance, qui réclame la mort, qui veut se donner à mort pour sauver le monde. Parfois, ça fait même partie du discours de la catéchèse. Pas la nôtre, mais je veux dire d'une forme de catéchèse. Mais on pourrait aussi le lire d'une autre façon, c'est-à-dire que la passion, ce que vit Jésus lors de son arrestation, avant de mourir, la passion... elle prend une place exorbitante dans la vie du chrétien ou de la vie de l'Église que par contresens. Si Jésus, c'est un amoureux de la vie, de la nature, des êtres humains, et sa passion lui est imposée, loin de l'avoir recherchée, lui est imposée. Et son angoisse dans le jardin des Oliviers en témoigne. Il est rempli d'angoisse à tel point que des larmes, des perles de sang sortent de ses pores. Et ça témoigne d'une angoisse très grande. Donc il ne se résigne pas aussi passivement qu'on pourrait le croire. Sa non-violence est en réalité maîtrisée. Et je dis souvent, lui qui dit aux autres, quand on vous frappe sur la joue, tendez la deuxième joue. Quand on le frappe lors de son soi-disant procès, il n'y a pas de procès,
Un garde le frappe parce qu'il a répondu, il a dit au grand caïphe, qui lui posait la question de savoir s'il était le Messie. Il dit, toi-même tu le dis, il se fait frapper sur la joue. Eh bien, il ne tend pas l'autre joue. Il dit, pourquoi m'as-tu frappé? Si ce que j'ai dit, si j'ai dit quelque chose de mal, dis-moi ce que j'ai dit. Si je n'ai rien dit de mal, pourquoi m'as-tu frappé? Alors, il y a une autre vision, finalement, de ce Jésus qu'on nous présente. Hein? Parce que j'ai dit une fois, un petit peu en colère même, mais à quelqu'un un chrétien qui m'embêtait, je dis, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ça qu'on nous demande de faire? De se laisser frapper sur une joue ou sur une autre? Je lui dis, frappe-moi sur une joue et regarde la réaction qu'il va y avoir. Je ne lui ai pas dit ce que je ferais. Hein. Je ne lui ai pas dit ce que je ferais. Je lui ai simplement dit que s'il est tellement convaincu que l'évangile se résume à ça, qu'il le mette en pratique. On va voir ce qui va se passer. C'est une sorte de mise en scène. Il y en a qui ont trouvé ça agressif. Peut-être. Je ne sais pas. Moi, je trouve ça plutôt mettre au pied du mur. En tout cas, lui refuse de rentrer dans cette agressivité démente dans laquelle s'engouffre l'humanité. Parce que je vais donner un autre exemple plus contemporain. Martin Luther King, il savait très bien qu'il allait se faire assassiner. Il l'a même prédit. Ça ne l'a pas empêché de continuer son mouvement pour les droits civiques. Et ça a donné certains fruits, on va dire. Il le savait très bien. Et beaucoup de gens, finalement, qui disent des choses, savent très bien qu'ils risquent leur vie. Gandhi, c'est pareil. Est-ce que ça voulait dire qu'ils recherchaient leur mort et qu'ils se complaisaient dans la souffrance? Ça, c'est une autre lecture. Et lorsqu'on parle de la croix, lorsqu'on parle du sacrifice de la croix, on peut le voir dans des termes du sacrifice fait au temple, mais ça ne se fait plus. Hein. Les Juifs, ils n'ont plus des sacrifices comme ça dans leur synagogue. Il n'y a que dans des religions un peu particulières, comme surtout dans les continents africains ou au Brésil, où on continue à faire des sacrifices sanglants. Et aux États-Unis, parce que la loi sur les religions est très libre, donc ils tolèrent même ce genre de choses, mais ça se fait vraiment plus. Ça ne nous parle pas non plus. Par contre, cette idée qu'il faut mourir à soi-même, elle est universelle. Pour toute personne qui veut connaître finalement une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, il faut mourir à soi-même. Il faut que l'ego, notre fausse identité, puisse mourir pour qu'on puisse finalement découvrir cette nature spirituelle. C'est ça le baptême. L'initiation du baptême, c'est ça, c'est symbolisé par ça. Donc il y a une mort aux choses finalement auxquelles on tient beaucoup, mais qui sont mortifères et qui nous empêchent finalement de voir les choses différentes. Cette idée de la Sainte Seine, nous sommes réformés d'origine, même si on n'y est plus fait paf, moi je veux dire on est quand même réformés. Ça veut dire que vis-à-vis de la Sainte Seine, nous avons une conception différente des luthériens. Il faut quand même le dire, malgré le mariage qui est fait avec les luthériens, mariage en blanc. Hein. On n'est pas d'accord avec leur idée de la Sainte Seine et encore moins avec les catholiques. Ce n'est pas refaire la mort du Christ en réel et se nourrir réellement du corps et du sang du Christ. Et on n'a pas besoin de les célébrer très souvent. Dans mon enfance, j'étais protestant. À l'adolescence, j'ai fait aussi ma confirmation. Et il y avait un pasteur très, comment dire, orthodoxe, on va dire. C'était 4 fois par année, la Sainte Seine. C'était à peu près dans toutes les églises réformées de l'époque, une habitude de faire seulement 4 fois par année, pour marquer plus la solennalité. Donc dans les fêtes carillonnées, c'est-à-dire pour la rentrée, pour Noël, pour Pâques, pour la Pentecôte.
Voilà. Et il mettait aussi 4 fois par année son costume, grande robe, là. Et je trouve que c'est judicieux. Moi, je ne veux pas imposer, mais c'est un rappel que finalement, la communion ou le sacrement avec Jésus, ce n'est pas uniquement par le vin et le pain, c'est la Bible. C'est elle qui est ouverte. En plein milieu du temple, qu'on entre, on voit la Bible, on ne voit pas le Christ qui agonise sur la croix et on n'est pas toujours en train d'être absorbé dans un rite plus ou moins magique. La Bible parle à notre intelligence et il faut la lire et la comprendre et la discuter. Et c'est ça que je trouve important. Et c'est ça qui fait que nous sommes protestants aussi, à mon avis. C'est qu'on essaye de comprendre avec intelligence ce que nous faisons et d'avoir comme référence la Bible, de la lire, la relire, et essayer de comprendre ces passages obscurs qui finalement ne nous parlent plus nécessairement aujourd'hui parce qu'il y a une séparation de l'histoire et de la culture assez importante. Et donc il faut pouvoir réconcilier ces choses. C'est ça qui fait un chrétien et même une religion. On a souvent tendance à dire religion, ça vient du latin religare qui veut dire relier, c'est bien, mais il y a une autre définition aussi latine et encore antérieure à celle-là qui est relegere, relire. Relire ces textes. Le musulman, il lit le Coran. Le juif, il lit la Torah. Nous, on lit la Bible. On lit et relit les mêmes textes. C'est ça qui va nous unir d'ailleurs. C'est cette lecture, cette relecture. Et ça, c'est important de comprendre le message qui est pour aujourd'hui, pour moi aujourd'hui. Sinon, ça reste lettre morte. Et ça reste toujours dans le domaine un peu de la magie. Je vais au temple, le pasteur va me bénir, il a dans ses manches, je veux dire, quelques secrets, quelques magies, etc. Et puis il va nous bénir, et puis j'ai fait, une action sainte, et donc voilà, je suis protégé. Puis après, j'ai plus à m'en soucier. Je retourne chez moi, je fais ce que je veux, etc. Et donc cette conception, elle est bonne, pourquoi pas, mais ça ne va pas nous mener très loin. Et pour aller plus loin, il faut s'investir et le faire tous les jours. Au nom du Christ, Amen.